Ce message ce matin va s'adresser à tout un chacun et à chacun d'entre nous, surtout dans notre vie personnelle et aussi dans les prières que nous apportons aux saints et à tous ceux aussi et celles qui ont besoin de recevoir le Seigneur. Je n'ai pas fait de PowerPoint, mais notre texte, Johanna, se situe dans Acte 16 à partir du verset 9 à 34. Acte 16, 9 à 34. Amen. Et nous allons lire quelques passages. Il y a 4 grands passages dans ce texte qui se succèdent et 4 personnages qui viennent et nous allons le voir ensemble. Et dans ces 4 personnages-là, il y a une liaison qui est faite et c'est cette liaison que j'aimerais vous apporter ce matin. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas pendant la nuit. Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle et nous disant Amen. Un peu plus loin, au verset 13, l'Écriture nous dit « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, y demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances et nous disons Amen. Le texte se poursuit du verset 16 à 24, une autre histoire, et en plus du verset 25 à 34, une autre histoire que nous lirons tout à l'heure. Le titre de ma prédication est celui-ci, au cri de détresse des hommes, l'Évangile répond par un secours. Au cri de détresse des hommes, l'Évangile répond par un secours. Et c'est ce que j'aimerais vous apporter ce matin. Et dans ce message, nous allons suivre dans ces grandes lignes l'expérience de salut faite par 4 personnages. Par 4 personnages de la Bible et ayant eu besoin à un moment donné dans leur vie du secours de Dieu, de Dieu au travers de l'Évangile. Leur état est quelque part typique, et c'est ce que nous allons apprendre, c'est que leur état est typique de ce monde que nous vivons aujourd'hui encore. Et voilà pourquoi il sert pour nous de référence, d'encouragement ce matin pour un plus grand nombre, que ce soit pour nous ou pour les personnes pour lesquelles nous prions. Amen. 4 points donc ce matin, et le premier cri que nous allons voir ensemble, il s'intitule comme si, c'est le cri du Macédonien, un appel au secours mais qui est poignant. Le cri du Macédonien, un appel au secours est poignant. Dans le contexte, l'équipe missionnaire de Paul, nous l'avons lu ensemble, arrive en Asie mineure pour annoncer la parole de Dieu. Et nous avons lu qu'à un moment donné, ils sont empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils vont traverser la Phrygie, le pays de la Galatie, et arriver en Mysie, ils vont se disposer à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et pendant la nuit, Paul va avoir un songe et il va voir ce Macédonien qui va lui dire « Passe de l'autre côté ». Passe de l'autre côté, viens nous rencontrer. C'est comme si vous êtes en train d'aller quitter Paris pour aller à Marseille. C'est la ligne droite. Mais en cours de route, vous arrivez vers Lyon, dans ces alentours-là, vous sentez dans votre esprit que vous devez dévier. Et que Dieu vous dit, va plutôt du côté est. Ah, mais c'est pas ma route. Parce que Marseille, c'est, tu vas tout droit. Là, c'est l'est, tu dois aller du côté de Biarritz. Et tu ne sais pas pourquoi tu vas
côté de Biarritz. Quelquefois on sait, quelquefois on n'a pas une vision claire. Là, Paul a vu ce Macédonien l'appeler. Mais quelquefois le Seigneur t'a juste une parole. Le Saint-Esprit est celui qui nous dirige. J'aimerais parler à quelqu'un et lui dire que dans l'évangélisation, lorsque nous prions pour nos familles ou nous prions pour les âmes, nous accompagnons des personnes ou nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour des personnes autour de nous qui ont besoin d'une révélation de Jésus. Souvent, il est important de considérer que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Il est celui qui nous conduit à toucher le but. On ne pourra jamais gagner tout le monde seul. C'est ce qu'il nous faut comprendre. Et que le Saint-Esprit, lui, a la capacité de mettre tout en œuvre et sur notre chemin afin que nous puissions rencontrer les personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Et c'est cela ce que nous devons comprendre et c'est ce que Paul va réaliser à ce moment-là. Le Macédonien, c'est l'image de ce monde qui souffre. Alors que Paul le voit en vision, il est l'image, ce Macédonien, de ce monde qui souffre. Et cette vision de l'apôtre est à mettre en parallèle aujourd'hui encore avec notre société contemporaine, avec le monde dans lequel nous vivons et qui souffre et qui est en détresse. L'appel du Macédonien, c'est un appel de détresse. Viens nous rencontrer parce que nous avons besoin. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de sortir de nos situations. Et si Dieu a appelé l'équipe missionnaire de Paul à pourvoir, à répondre à ce besoin, à être dévié et à aller à Troas pour aller rencontrer ce Macédonien, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui encore, Dieu est celui qui entend les cris de détresse qui sont dans ce monde. L'Écriture nous dit, et vous pouvez noter la référence dans Ésaïe 24, 20. Ésaïe 24, 20. L'Écriture nous dit, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Notre société actuelle, le monde dans lequel nous vivons, chancelle comme une cabane. Il chancelle comme un homme ivre. Il chancelle parce qu'il crie au secours. Il y a tellement de souffrances, tellement de difficultés qui sont là. Et Dieu n'a pas changé encore aujourd'hui. Il se préoccupe de la souffrance de ce monde, de la même manière que Dieu a permis à l'apôtre Paul d'entendre la souffrance de toute cette contrée, parce que ce Macédonien représente une contrée. Ce pays de Troas, là où il y avait de la souffrance. Encore aujourd'hui aussi, Dieu se préoccupe de la souffrance de ce monde. Il se préoccupe particulièrement, écoutez-moi bien, de la souffrance de l'Europe. Et dans l'Europe, il y a cette France qui souffre, qui vit actuellement une crise politique, qui vit actuellement des difficultés, et les gens aujourd'hui ne savent plus trop où aller, ils ne savent plus à quelle sauce ils seront mangés. Il y a une souffrance qui est dans le cœur et Dieu est celui qui entend cette souffrance. Il se préoccupe aussi de ta souffrance à toi personnellement parce que tu es ici dans ce pays de France, quelle que soit la manière dont tu es arrivé ici, mais tu es là présent. Il se préoccupe aussi de la souffrance qu'il y a au-dedans de toi. Je ne sais pas quelle est la souffrance que tu vis aujourd'hui. Peut-être il y a un dérèglement en toi, il y a une souffrance qui est due à une perte de quelqu'un, de chair, actuellement, qui te pèse encore. Il y a peut-être des difficultés financières qui sont là, qui sont comme un poids. Il y a peut-être la perte d'un emploi, tu viens de perdre ton emploi. Il y a peut-être des difficultés d'ordre de professionnel où tu vis une certaine violence à l'égard de certaines personnes, à l'égard de tes supérieurs hiérarchiques ou à l'égard de tous ceux qui te côtoient. Il y a peut-être là cette souffrance-là qui est là. Mais j'aimerais te dire que le Saint-Esprit est capable de faire un demi-tour pour toi, pour venir te rencontrer. Et ce matin, déjà, au travers de cette prédication, il te rencontre en te disant que toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, je suis capable de libérer, de guérir. Et le Saint-Esprit est capable de faire ce demi-tour pour envoyer ses enfants, ses serviteurs à ta rencontre pour venir éponger la souffrance qu'il y a au-dedans de toi. Amen. La bonne nouvelle, c'est le secours dont l'homme a besoin. Et c'est le secours dont le Macédonien avait besoin. Et la réponse de Dieu à nos problèmes, ça sera toujours l'évangile. Pourquoi ? Parce que l'évangile est une puissance qui libère. Et Dieu va envoyer donc son messager. Ces messagers porteurs de cette bonne nouvelle.
Et ici, ce qu'on constate aussi, c'est que Dieu ne traite pas les problèmes d'une manière vague. Et Dieu ne traite pas les problèmes en termes de masse. Mais Dieu voit les individus, les individualités qui sont dans la masse. Et c'est comme ça la méthode de Dieu. L'Écriture nous dit même qu'il connaît chaque cheveu qui est sur notre tête. Il ne te voit pas comme un peuple, le peuple français. Il te voit, toi, John, Jean, au milieu de toutes les personnes qui vivent en France et surtout de toutes les personnes qui vivent là en région parisienne. Dieu, donc, il ne considère pas la masse, il considère les individus. Alléluia. Et il n'est pas possible ici, alors que nous regardons dans ce récit, ce Macédonien qui appelle, il représente là un peuple, il représente une contrée. Dieu ne voit pas seulement la contrée, il voit la souffrance de ce Macédonien-là. Et c'est vers lui, premièrement, que Dieu envoie l'apôtre Paul. C'est cela qu'il nous faut comprendre. C'est la même chose lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque Jésus vient rencontrer la femme samaritaine. Elle est là, au puits de Sichar, elle a une difficulté, elle sort à une certaine heure, midi, à l'heure la plus tapante parce qu'elle ne voulait pas être vue. Elle avait une souffrance, c'est qu'elle avait racheté toute sa vie. Elle était en échec partout, elle avait fait plus de 5 mariages, rien ne marchait. Elle avait besoin de rencontrer le Sauveur. Et alors qu'elle va rencontrer le Sauveur au puits de Sichar, sa vie va être transformée et elle va devenir la plus grande évangéliste de cette contrée-là, parce qu'elle va parler du Seigneur Jésus autour d'elle. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait. Et j'aimerais vous dire, ça c'est la méthode de Dieu. Il choisit les individus, il va les rencontrer dans leur contexte, afin que ce qu'ils représentent puisse témoigner de la grandeur de son nom. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Alléluia. Le deuxième personnage qui s'en vient dans ce récit de Acte 16, et qui nous parle aussi d'un autre cri de détresse. Et dont l'Évangile a répondu, c'est celui de cette femme qu'on appelle Lydie. Mon deuxième point est celui-ci ce matin, Lydie, une femme consciente de son besoin de secours spirituel. On y voit là une femme qui est consciente de son besoin de secours spirituel. Alors que le Macédonien, lui, il fait un appel poignant parce qu'il était véritablement dans une certaine souffrance, dans une détresse. Lydie représente cette femme qui est consciente de son besoin de secours spirituel. Qui est-elle, cette Lydie? Lydie, elle est une femme à la recherche de la vérité, comme beaucoup de femmes dans ce monde. Je ne sais pas si vous côtoyez certaines personnes quand vous parlez avec les uns et les autres d'une manière professionnelle ici là, vous voyez que deux fois en parlant avec beaucoup de gens et beaucoup de femmes, elles sont préoccupées par une certaine recherche aussi de la vérité. L'idée sous diverses apparences, il y a au fond d'elle vraiment cette recherche de la vérité, comme beaucoup de femmes dans ce monde. C'est une femme qui est consciente de son besoin de spiritualité. Et elle est d'origine païenne, l'Écriture nous dit, elle est commerçante et elle représente en réalité une certaine réussite sociale, parce qu'elle a réussi. Elle est d'une classe aisée, elle fait le commerce des teintures de pourpre, d'étoffes. Et là, malgré ce qu'elle peut avoir, elle est consciente qu'il y a un vide au-dedans d'elle. Elle est convertie au judaïsme. Pourquoi? Parce que l'Écriture la qualifie comme étant craignant Dieu. Lorsque vous étiez craignant Dieu, ça veut dire que vous aviez épousé à un moment donné la foi d'Israël. Et il y a beaucoup de Lydie dans ce monde qui croient en Dieu, mais qui ne connaissent pas et qui n'ont pas la révélation de Jésus-Christ. Oh oui, je connais Dieu. Ah oui, le Seigneur, oui, je le connais. Bon, je le connais comme ça. J'ai entendu parler de lui lorsque j'étais plus jeune. Ma mère, mes parents m'emmenaient à l'église. C'est Lydie. Elle a adhéré à un moment donné à la foi d'Israël, mais n'avait pas la révélation personnelle. Et autour de nous, à Sartrouville, à Paris, dans cette région parisienne, il y a beaucoup de Lydie. Des personnes que vous allez rencontrer qui vont vous dire « Mais oui, mais je connais le Seigneur. J'ai une certaine connaissance de Dieu. » Mais ils n'ont pas la révélation de qui est Jésus le Sauveur.
Alléluia. Donc il lui manquait la connaissance du salut en Christ. Elle a une vie bien rangée, épanouie, un bon travail, tout ce qu'il lui faut. Il lui manque rien, mais il lui manque en réalité l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la révélation de Jésus-Christ. Ça, c'est le point noir dans le tableau de la vie de Lydie. Tu peux avoir tout dans ce monde-là. Mais s'il te manque la révélation de Jésus, tu seras le plus malheureux des hommes. Tu seras le plus malheureux des hommes. Pourquoi ? Parce qu'il te manque l'essentiel. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? À quoi sert-il d'avoir tel ou tel bien si tu as 10 maisons, merci Seigneur, plus d'une centaine de voitures parce que tu les collectionnes, si tu as de l'argent comme toi tu veux, oui, mais si tu n'as pas Dieu, en réalité tu es pauvre. Parce que la richesse, ce n'est pas ce que tu vas avoir. La plus grande richesse, c'est d'avoir Jésus. Et Lydie a pris conscience de cela. La plus grande richesse, c'est d'avoir Dieu avec soi dans sa barque. Paul la retrouve dans un lieu de prière. Parce que, du coup, dans la religion, on va à l'église. Paul la retrouve dans un lieu de prière. Et il n'y a certainement pas de synagogue à cet endroit-là où elle est. Pourquoi ? Parce qu'il fallait 10 hommes au moins pour implanter une synagogue. Et voilà pourquoi il n'y en avait pas. Mais il y avait un lieu où les gens se réunissaient. Alors elle y va. Dans ce lieu, Paul vient, il prêche l'évangile. À cette femme, il lui manque la connaissance de Jésus. Et alors qu'elle est en train d'écouter Paul, en train de parler, en train de proclamer l'évangile, elle parvient à la connaissance du salut. Elle prend conscience de son état d'indignité, de pécheresse. Elle prend conscience qu'elle a besoin de Dieu et qu'aujourd'hui, malgré ce qu'elle peut vivre, elle est comme dans le semblant. Elle est dans le paraître. Elle n'a pas l'essentiel et l'essentiel, c'est Jésus dans notre vie. Dans Romains 10, à partir du verset 17, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Dans Romains 1, à partir du verset 16, il est écrit aussi « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. » C'est la puissance de Dieu littéralement pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, mais aussi du grec. Alléluia. Ensuite, oui, nous n'avons pas honte de proclamer l'évangile. Et c'est ce que Paul va faire. Il va proclamer l'évangile et la foi va naître dans la vie de Lydie. Et Lydie va se convertir. Elle va avoir la révélation du Christ, ce qui lui manquait. Amen. Vient ensuite un temps d'obéissance. Alors que l'évangile est annoncé, suivez-moi bien dans le texte, alors que l'évangile est annoncé, Lydie reçoit à la révélation du Christ, mais elle doit entrer maintenant dans l'obéissance. Elle concrétise la foi qu'elle a par l'engagement du baptême. Bien-aimé, tellement fort de comprendre que dans toutes les fois où vous allez lire la parole de Dieu dans les temps apostoliques de l'Église naissante, vous allez à chaque fois dans les conversions des gens constater ce que je vais dire là maintenant. La même chose. Cette femme Lydie, concrétiser sa foi par l'engagement du baptême. Il ne suffit pas de croire seulement. Il faut que tu concrétises ta foi dans l'engagement du baptême. Le baptême, c'est quoi ? C'est l'obéissance de la foi. C'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Et Lydie va prendre conscience de cela. Et ce que j'aimerais dire au peuple de Dieu ce matin, c'est aussi ceci, c'est que trop de chrétiens s'arrêtent juste à la foi. À la foi. Oui, c'est la foi qui sauve. Et attendent des années et des années et des années avant d'entrer dans les eaux du baptême. Cette femme Lydie, elle va répondre tout de suite parce qu'elle va voir derrière qu'il y a une réalité spirituelle, que la foi te pousse à l'obéissance. La foi te pousse à l'obéissance. Et en plus, elle ne va pas s'arrêter là. Pas seulement au baptême. Elle va aller dans le service. Et tout cela, en réalité, se fait
immédiatement. Là encore, et ça c'est pour nous un témoignage, en réalité nous sommes nés pour servir Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne le sers pas. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'entres pas, si tu ne concrétises pas ton obéissance dans le baptême. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne le sers pas. À qui tu dois tout ce que tu as aujourd'hui? À ton Sauveur. À qui tu dois la vie éternelle? À ton Sauveur. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est OK. Une autre remarque, c'est que la plupart des conversions que nous avions à l'époque, dans l'époque ancienne, dans l'époque du Nouveau Testament, lorsque les gens recevaient Christ, regardez l'eunuque, lorsqu'on lui parle, Philippe lui parle de Christ, tout de suite, de lui-même, il réalise son besoin criant de Dieu. Il voit de l'eau, il dit, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui que moi je sois baptisé? Il entre dans le baptême et suivez bien son histoire lorsqu'il s'en va chez lui. Lorsqu'il s'envoie parce il servait auprès du roi, il va parler de Dieu. Et c'est comme ça que l'évangile va se répandre en Éthiopie. Il va être serviteur. Il va entrer dans le service. Alléluia. Immédiatement, dans la foulée, il va se mettre à servir Dieu. Mais aujourd'hui, on voit souvent le contraire, malheureusement. Les gens ont du mal, premièrement, déjà à se baptiser. Bien sûr, l'Écriture nous dit que c'est la foi qui sauve. Oui. Mais l'obéissance de la foi est importante. Déjà, on a du mal à se baptiser. Et après, il recule même dans le service, trouvant toutes sortes d'excuses pour ne pas servir Dieu. Lorsqu'ils parviennent au baptême, « Ah ben je suis baptisé, maintenant je suis sauvé. » Ben oui, je suis sauvé. Et on recule même dans le service avec Dieu en prétextant toutes sortes de choses. Je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est qu'il y aura toujours des choses dans ta vie qui seront là et qui t'empêcheront de servir Dieu. Parce que le monde gît sous la puissance du malin. Et que le malin a toutes sortes de préoccupations pour t'éloigner de Dieu. Il y aura toujours des choses. Donc ça ne sert à rien que toi tu pries, ah, Seigneur, donne-moi plus de temps. Non, il y aura toujours des éléments qui t'empêcheront de servir Dieu. Mais c'est à toi de faire le bon choix. Alléluia. Lydie, quel exemple. Elle nous booste ce matin parce qu'elle avait un besoin criant de connaître son Sauveur. Et c'est ce que nous devons imiter ce matin. Amen. Le texte poursuit et il est question d'un troisième personnage. Et nous arrivons dans Acte 16 à partir du verset 16 à 24 et je veux le lire maintenant pour y découvrir ce personnage, ce troisième personnage. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Venant devant de nous, il se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne dans le nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant des magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs. Ils annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après, qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier
ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds et nous disons Amen. Troisième personnage que nous allons voir, qui a aussi un besoin spirituel, qui est là et qui amène aussi ce cri de détresse, c'est la pythonise. Une femme d'apparence tranquille, mais sous l'emprise d'un terrible esclavage. Donc mon troisième point est celui-ci, la pythonise. Une femme d'apparence tranquille, mais sous l'emprise d'un terrible esclavage. Cette femme n'avait pas besoin du secours en apparence. Elle n'avait pas besoin, comme Lydie, du secours en apparence. Une femme dont on aurait pu penser qu'elle n'avait pas besoin de secours, vu qu'elle venait au secours des autres, parce qu'elle procurait un gain aux autres. Beaucoup diraient qu'elle avait un pouvoir, mais en réalité, elle était sous l'emprise d'un pouvoir maléfique. Médium, elle était censée transmettre les oracles d'Apollon qui, selon la mythologie grecque, a tué l'énorme serpent Python. Et donc, dans des moments de crise, elle parle sous le pouvoir d'un démon. Donc, il y a là manifestation d'un esprit de Python, d'un esprit de divination. Tout cela est en réalité mensonger malgré des apparences de vérité. Ok ? Certaines de ces révélations sont authentiques, mais ce qui compte, c'est l'origine de ces révélations-là. L'origine, elle est démoniaque. Le diable, depuis la nuit de temps, a toujours fait cela. Il est le singe de Dieu. Il imite ce que Dieu fait. Les démons imitent le parler en langue, ils imitent ce que Dieu fait. C'est donc un pouvoir démoniaque de Python, de divination que cette femme a. Et cette situation, en réalité, mes frères et sœurs, est très analogue à ce qui se passe aussi aujourd'hui dans notre monde. Parce que cette femme, avec un esprit de Python, représente aussi une certaine partie des gens qui sont dans ce monde. Les hommes qui sont assoiffés, les hommes et les femmes assoiffés du merveilleux, assoiffés du surnaturel, succombent facilement à la tentation de la magie, à la tentation du spiritisme, à la tentation de l'occultisme, à la tentation du vaudou. Et derrière cette tentation, il y a toujours un autre esprit qu'on appelle l'esprit de Mammon. Ceux qui l'exploitaient, cette femme, l'exploitaient pour un gain sordide. Et ces pratiques sont toujours associées à une recherche de l'amour, de l'argent. Et beaucoup dans ce monde, malheureusement, passent en dedans. Le dieu Mammon est toujours derrière ces pratiques occultes. Et la finalité de cela, c'est que les gens qui pratiquent ça deviennent esclaves de Satan et utilisent des gens. Et c'est l'expérience de cette femme-là. Alors que cette femme-là, elle poursuit Paul et Silas pendant X jours. À un moment donné, Paul est agacé. Et Paul va s'irriter, il va se fâcher et ordonner ce que nous avons lu ensemble. Il va dire, je t'ordonne, parlant à l'esprit qui tenait cette femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de sortir d'elle. Et l'esprit sortit aussitôt. Et l'irritation de Paul, lorsque nous regardons à l'évangile, c'est l'image de ce que Dieu ressent devant de telles pratiques. C'est l'image de ce que Dieu ressent lorsqu'il regarde ce monde et qu'il voit des gens se détourner de cette façon, faire ce genre de pratique. L'Écriture va même jusqu'à dire que lorsque Israël tombait dans le péché, dans ce type de péché, Dieu employait un mot. Et Dieu disait que vous êtes partis vous prostituer vers d'autres dieux. D'autres dieux. Voici ce que l'Écriture nous dit à propos de ces pratiques-là, l'irritation, la fatigue de Paul, sont comme l'image de ce que Dieu ressent devant ces choses. Dans Lévitique 20,
27, notez Lévitique 20, 27, il est écrit « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. » Dans 1 Samuel 15, 23, l'Écriture nous dit « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel en parlant du roi Saül. Je te rejette aussi comme roi. » La désobéissance est aussi coupable que la divination. Dieu les traite de la même façon. On sait que lorsque nous lisons la parole de Dieu, on voit que le peuple d'Israël, par 10 fois, ils ont désobéi dans le désert à Dieu. Et Dieu a dit que vous n'entrerez pas dans mon repos. Et tous ceux qui ont désobéi, toute cette génération, excepté Caleb, Josué, sont restés dans le désert. Pourquoi ? Parce que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et clairement, on voit que dans la parole de Dieu, Dieu a en horreur les sciences occultes, tous ceux qui font de la divination, tous ceux qui vont voir telle ou telle personne. Mais lorsque nous faisons un focus sur cette femme, elle était esclave d'un esprit. Elle était esclave de personnes qui l'exploitaient. Elle est une victime. Et la grâce de Dieu est venue dans sa vie. Alléluia. Le Seigneur va sauver cette pythonisse. Dieu la délivre comme il peut aussi le faire pour tous ceux et celles qui sont dans une situation analogue, équivalente, qui à un moment donné s'humilient devant Dieu et réclament la grâce de Dieu. Et là, la puissance de Dieu va venir dans sa vie. La puissance de Dieu va venir dans sa vie. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, lorsque nous venons à lui, lorsque nous demandons pardon pour nos actes, la grâce de Dieu s'en vient parce que Dieu est capable de libérer. Voilà pourquoi l'Évangile nous dit dans Romains 10, 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans Marc 10, 52, il est écrit, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Lorsque tu manifestes la foi et que tu invoques le nom du Seigneur, alléluia, la grâce de Dieu peut venir sur ta vie. Et c'est comme ça que cette femme qui était enchaînée, cette femme qui était prise par cet esprit de divination, cette femme qu'on exploitait, va vivre une délivrance. Le récit ne dit pas quel sera son avenir, mais qu'est-ce qu'elle est devenue après dans la suite des événements. Mais ce qu'il nous faut retenir ce matin, c'est que Dieu est capable de nous libérer, quelles que soient nos situations. Si nous sommes enchaînés, si nous sommes dans des prisons, la grâce de Dieu peut venir dans nos vies sur la base de quoi ? De ta foi dans le Sauveur Jésus et sur la base de la repentance. Parce que le sang de Jésus purifie, le sang de Jésus nous lave. Alléluia! Et le sang de Jésus est capable de nous libérer. Maintenant, je veux encourager quelqu'un. Dans ce texte, alors que Paul et Silas servent le Seigneur et libèrent cette femme, en réalité, on peut à un moment donné s'interroger en disant « Mais Seigneur, mais c'est quoi leur récompense là ? Ils se retrouvent en prison. » C'est quoi la récompense ? Oui, Axel, c'est quoi la récompense ? Ils se retrouvent en prison. Comme pour vous dire que bien des personnes dans ce monde-là préfèrent les ténèbres à la lumière. Et que toutes les fois où nous allons tenter d'apporter la lumière, parce que nous sommes le sel et la lumière du monde, il va y avoir une opposition parce qu'il y en a beaucoup trop autour de nous qui préfèrent les ténèbres. Mais Dieu se souvient toujours de ses serviteurs. Dieu se souvient toujours de ses serviteurs. Et donc, ne nous lassons pas d'apporter l'évangile au cri de détresse des hommes qui sont dans ce monde. Parce que Dieu est celui qui se souvient toujours de ses serviteurs et de ses servantes. Amen. Le récit poursuit et nous arrivons maintenant au 4e personnage. Ce personnage,
On le retrouve dans Acte 16 à partir du verset 25 à 34. Et nous allons lire maintenant ce texte-là. Il est question d'un homme, il est question du geôlier. Vers le milieu de la nuit, alors que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se leva et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors les geôliers lui ont demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et nous disons Amen. Alléluia. Le quatrième personnage qui intervient, c'est le geôlier. Et mon quatrième point, c'est celui-ci, le geôlier qui n'aurait jamais eu besoin de secours, mais qui découvre l'aspect fragile de son pouvoir. Quelqu'un qui n'avait pas forcément besoin du secours de Dieu parce qu'il se croyait fort, mais qui va réaliser à ce moment l'aspect fragile du pouvoir qu'il pouvait avoir. Expliquons cela. Un homme qui pensait qu'il n'aurait eu jamais besoin du secours de Dieu parce qu'il se croyait fort. Cet homme-là, il tient à la merci les prédicateurs de l'évangile. On lui a offert ces prédicateurs. Il était content d'aller les enfermer. Il était là. Il était content de les enfermer. C'était son travail. Et quand il voit venir des prisonniers comme ça, surtout des prisonniers de grand prix, il est tout content. Il peut même penser dans son esprit que son autorité lui donne le pouvoir sur le pouvoir divin. Beaucoup de gens dans ce monde-là qui ont du pouvoir, les hommes et les femmes de pouvoir, pensent qu'ils peuvent dominer le pouvoir divin. Beaucoup de personnes dans ce monde qui ont du pouvoir, parce qu'ils ont du pouvoir, pensent, écoutez-moi bien, que le pouvoir de Dieu, c'est rien. Parce qu'ils ont du pouvoir. Ils sont présidents. Ils sont à la tête de telle ou telle entreprise. Du reste, lorsque vous êtes président, vous pensez que vous avez du pouvoir, mais vous n'avez pas du pouvoir. Regardez l'ex-président, aujourd'hui là où il est. Parce qu'il y a des gens au-dessus qui ont du pouvoir. Et qui pensent parce qu'ils ont du pouvoir, ils ont du pouvoir sur Dieu. Mais j'aimerais vous dire que Dieu défend toujours ses serviteurs. Et ça, c'est une erreur de penser que les pasteurs, les appelés de Dieu, n'ont pas du pouvoir. Ça, c'est l'erreur. Parce que Dieu veut être béni. Dieu veut être considéré dans ce monde-là. Et il est celui qui défend ses serviteurs. Le geôlier pensait qu'il avait le pouvoir, mais la réalité, c'est que tout le pouvoir que nous avons ici-bas, que les hommes peuvent avoir, est précaire. Parce que tu peux être président et être en prison. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir, et demain, le régime change. Tu n'as plus de pouvoir. Parce que Dieu dit que c'est lui qui a tout entre ses mains. Il a le cœur des rois entre ses mains. C'est pour ça qu'il y a pour nous l'espoir et l'espérance. Parce que
le véritable pouvoir est en Dieu et c'est Jésus qui a reçu tout pouvoir et autorité. On le lit dans la parole de Dieu, dans le psaume 115, à partir du verset 3, il est écrit que notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Psaume 115, à partir du verset 3. Dans Philippiens 2,9, il est écrit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Trop de nations ont voulu mettre Dieu dehors. Et la France fait partie de ces nations-là. On ne veut plus de Dieu. On va faire une séparation entre l'Église et Dieu. Il n'y a plus ni Dieu, plus de maître. On veut vivre notre vie sans Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis Dieu dehors. Dans certaines nations, on a encore le privilège de parler de Dieu sans que ça pose problème. Aller aux États-Unis, aller ailleurs, sans que ça pose problème. Mais ici en France, dès lors que tu commences à parler de Dieu, oh, scandale, tais-toi. Dieu, c'est chez toi, dans le privé. Pourquoi? Parce que le pouvoir des institutions de la République est au-dessus de Dieu. C'est ce qu'on veut faire. Mais alors que c'est ainsi et que cet homme-là pensait avoir le pouvoir, tout à coup, alors que Paul et Silas sont en train de chanter, tout à coup, un tremblement s'en vient. C'est l'intervention spectaculaire de Dieu. Le tremblement de terre vient, il ébranle l'édifice, il ébranle les fondements de la prison. Et l'image est tellement importante parce qu'elle ébranle les certitudes, les assurances que les hommes peuvent avoir, la superbe de certains orgueilleux qui pensent que tout est dans leur pouvoir. C'est ce que le geôlier va vivre. Il pensait qu'il avait le pouvoir, mais son pouvoir a disparu en un instant. Et là, alors qu'il voit ça, il est prêt même à se donner la mort. Oh! Là, j'aimerais parler à tout un chacun et déposer cette parole de Dieu sur votre cœur et vous dire que il y a des tremblements de terre qui s'en viennent. Et ne soyez pas effrayés. Il y a des belles assurances sur lesquelles les hommes ont fondé leur foi qui vont être ravagées. Il y a des certitudes dans ce monde où les gens étaient partis déposer leur économie qui vont disparaître d'un coup. Parce qu'il va y avoir un crash, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, parce que le monde tel qu'il est, en réalité, il arrive à bout. Et Dieu s'en vient pour établir l'ordre. Quand l'orgueil des orgueilleux monte, Dieu est celui qui les précipite. Parce que Dieu dit dans sa parole que l'orgueil précède la chute. Lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, lorsque vous voyez que l'iniquité se retrouve à son comble, il y a toujours eu jugement de Dieu. Et ça, c'est ce qui pend au nez de ce monde dans lequel nous sommes. Et Dieu nous dit, prends garde, parce que le pouvoir des hommes n'est rien entre ses mains. Il incline comme il veut, il change comme il veut. Et le Seigneur, il est prêt. Prêt parce que la coupe commence à être pleine. Le geôlier va ainsi toucher les limites de son pouvoir. Tous ceux qui étaient avec lui vont toucher les limites de son pouvoir. Parce que quand Dieu se manifeste, il se manifeste. Il va vouloir se suicider devant ce déshonneur qu'il attend.
Parce qu'on va lui reprocher des choses en disant, mais tu as perdu tous les prisonniers. Il y a un problème. Il va vouloir intenter à sa vie. Et c'est là où Paul et Silas interviennent. Ils l'exhortent, ils lui prêchent l'amour de Dieu. Et ce message qu'ils vont lui donner, c'est comme un condensé de l'évangile, ne te fais point de mal. Nous sommes ici, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est cela l'évangile. Lorsque les hommes sont perdus, lorsque les hommes sont ébranlés, alors qu'ils vont vouloir se faire du mal, soyons de ceux qui vont leur dire, ne te fais point du mal. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. En déclarant ça, nous sommes en train de leur dire que Dieu est capable de vous protéger. Dieu est capable de vous entourer. Dieu est capable d'agir dans votre vie, même si toi, tu as tout perdu. Financièrement, peut-être que tu avais mis toutes tes économies en bourse. Ce crash-là t'a rendu à terre. Dieu dit, je suis capable de te garder et de te sauver, toi et ta famille. Alléluia. Le texte finit maintenant aussi avec cette promesse et cet encouragement-là aussi. Cet homme de pouvoir va se rendre compte en réalité qu'il n'a pas de pouvoir. Il va abdiquer devant Dieu, devant l'évangile, devant la miséricorde et l'amour de Dieu qui lui est tendu. La fin du récit, on ne l'a pas lu. Il est celui-ci. Ils lui annoncèrent la parole à partir du verset 32 de Acte 16. La parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit. Il lava leurs pieds, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu, et nous disons Amen. Là encore, la foi actionne le baptême. La foi nous conduit à l'obéissance et cette obéissance-là nous conduit au service. Et c'est le schéma des conversions dans les temps anciens. Lorsque les hommes et les femmes étaient touchés, ils prenaient conscience de leur indignité, qu'ils avaient besoin de Dieu. Ils allaient dans les eaux du baptême. Et une fois sortis des eaux du baptême, ils devenaient serviteurs et servantes du Dieu vivant et vrai. Des fois, ma question, lorsque je regarde le monde dans lequel nous sommes, pourtant nous vivons les derniers temps, Jésus est à la porte. Jésus vient, il dit, je suis à la porte, je viens bientôt. Je me dis, mais Seigneur, que manque-t-il? Qu'est-ce qui nous manque? Que manque-t-il à certaines personnes? Ils entendent maintes fois la parole de Dieu. Maintes fois la parole de Dieu, la foi naît. Oh oui, j'aime le Seigneur. Mais on ne les voit ni dans l'obéissance au baptême, ni dans l'obéissance dans le service. Tu te dis, mais what? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi? Pire encore, certains, après avoir pris même leur baptême, reculent dans le service. Reculent. L'Écriture nous dit que celui qui sert Dieu et qui avance, et qui à un moment donné prend la charrue et regarde en arrière, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est pire qu'un infidèle. Jésus nous lance cette recommandation dans l'Écriture. Il dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Trouverai-je encore la foi? Ces quatre personnages, sans la typologie de ce que nous voyons dans ce monde. Macédonien nous parle de ce monde qui est en souffrance et dans lequel beaucoup aussi sont au sein même du peuple de Dieu. Ce deuxième personnage que nous avons vu ensemble, cette femme, Lydie, nous parle de tous ceux qui sont autour de nous, qui ont un besoin cruel de spiritualité, de Dieu,
Sauf que dans ce besoin-là, ils vont se tourner vers d'autres sciences, d'autres choses. Ils connaissent Dieu, mais n'ont pas la révélation de qui est Jésus-Christ, celui qui libère et qui sauve. Cette pitonnesse nous parle de tous ceux qui sont autour de nous, qui sont enchaînés par l'ennemi, par le diable, au travers de toutes sortes de pratiques, parce qu'on les utilise. Il y a des gens dans ce monde qu'on utilise. Et ce geôlier nous parle de ces gens de pouvoir qui sont dans ce monde, qui disent ni Dieu ni maître. Le pouvoir, c'est nous. Parce que j'ai une autorité, je suis ministre, je suis tel ou tel, j'ai cette autorité. Je suis directeur du FMI. J'ai le pouvoir. Je décide à qui j'envoie l'argent dans ce monde. Je suis capable d'assécher un peuple. Ouais. Parce que si tu décides de ne pas envoyer l'argent, tu décides. Ils ont le pouvoir. Mais ça nous apprend que ce pouvoir-là, il est temporaire, il est précaire. Parce que quand Dieu intervient, tout change. Parce que l'autorité, c'est lui qui l'a. Ça, c'est tous les défis qui sont dans ce monde en souffrance. Et à nous de nous révéler. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et la question qui nous est posée, où sommes-nous? Où es-tu, mon frère, ma sœur, face à ce monde qui crie? Où es-tu? Et ça nous interpelle. C'est bien, merci Johanna pour ces mots que tu as mis. Ça nous interpelle. Où est ta foi? Où est ton obéissance? Où est ton service? Parce que les choses ne se feront pas sans toi. Et si tu veux embarquer dans la barque avec Jésus, intensifie cela dans ta vie. Ne sois pas en recul. Que Dieu nous aide. Peut incliner nos fronts. Alléluia.